Bonjour les amis. Et si on nous prenait un peu pour des imbéciles? Oui, je sais, c'est un peu bizarre comme introduction, mais je me suis posé sur mon canapé, prêt à faire la précommande de Last of Us 2, parce que moi je n'ai pas eu de copie gratuite, et ça ne me gêne pas du tout, je vais le prendre comme certains d'entre vous, et puis c'est tout à fait normal. Et 70 €, je dois avouer, ça fait mal où je pense quand même, excusez-moi, mais c'est bien, voilà, c'est bien la réflexion que j'ai eue à un moment donné, voilà, je me suis posé, j'ai dit, mais quand même, 70 €, on en parle tout de suite. Alors oui, vous l'avez compris, nouvelle vidéo, mais là je vais parler de prix sur les consoles. Donc j'ai fait plusieurs vidéos, par exemple entre PC Gamer et puis console, et beaucoup m'avaient dit d'ailleurs dans les commentaires, oui mais le PC Gamer coûte plus cher, mais les jeux sont quand même relativement moins chers, ce qui est tout à fait vrai. Et c'est vrai que 70 €, ça commence à faire mal. D'autant plus que les propos du président de Sony qui a dit récemment que voilà, le jeu allait coûter de plus en plus cher parce qu'il fallait savoir ce qu'on voulait. Est-ce qu'on voulait des meilleurs jeux avec plus de développement encore, ou est-ce qu'on voulait rester sur des jeux traditionnels et donc baisser les prix? Non, voire même les prix restent stagnent, on va dire. Et donc ça sent un petit peu l'augmentation quelque part. Et ça me gêne, et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc d'ailleurs, Hugues Ouvrard, pour ceux qui connaissent, c'était l'ancien président France de Microsoft, la partie Xbox et tout ça, qui était très apprécié d'ailleurs apparemment de la communauté des joueurs. Eh bien Hugues Ouvrard lui-même le disait, il disait oui mais 70 € c'est tout à fait normal, il faut payer les jeux ça coûte. J'ai regardé les chiffres, figurez-vous, et en regardant les chiffres, je me suis dit quand même, on nous prend un petit peu pour des vaches à lait, excusez-moi le terme, pour des imbéciles quelque part. Parce que les grands studios, les AAA, effectivement, font payer leurs jeux 70 €, alors que d'autres studios, des plus petits, comme Asobo par exemple, lorsqu'est sorti Plague Tale of Innocence, ils l'ont fait payer moins cher. J'en sais quelque chose, je l'ai acheté dès le début et il coûtait beaucoup moins cher. Alors vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas le même nombre de personnes qui développent, c'est pas sur la même durée, etc. Bon, déjà, un petit studio, il a les mêmes frais, en plus en France, voilà, par rapport à certains studios à l'étranger. Il a des frais aussi, il doit payer ses employés de la même manière. Et en plus, le AAA, je vous rappelle quand même que effectivement, ça coûte très cher. Si vous prenez Star Citizen, par exemple, alors c'est un projet un peu spécial, qui date depuis 2012, qui est autofinancé, enfin financé par le financement participatif, c'est 292 millions, c'est énorme. Mais il a été entièrement financé par l'extérieur, par des gens comme vous et moi. Vous prenez GTA V, si vous prenez, je crois, c'est Assassin's Creed Unity, je ne sais plus lequel, qui ont coûté 150 millions, 200 millions, effectivement, mais vous regardez ce que ça a rapporté, je crois que GTA V, ça a rapporté plus de 1 milliard. Prenons Naughty Dog, par exemple, c'est très intéressant. En 2009, ils l'ont reconnu, c'était sur un article, ils avaient vendu 40 millions de copies en 2009 de Uncharted et d'autres jeux divers et variés, et ça leur avait fait 1 milliard de revenus, 1 milliard de dollars de revenus à l'époque. J'ai regardé les chiffres par exemple de Last of Us et du dernier Uncharted, les deux cumulés ça fait à peu près 40 millions de copies à nouveau, donc on peut dire qu'en 2020 avec l'inflation ça fait largement plus que 1 milliard de dollars. Or, on peut estimer que le développement des deux jeux ça leur a coûté entre 200 et 250 millions de dollars. 750 millions de bénéfices. Alors oui, je sais, il faut réinjecter le bénéfice, une part va aux employés, il y a plein de choses qui... Mais enfin quand même, 750 millions de bénéfices. Voilà, donc là on peut se poser quand même des questions. On peut se poser d'autant plus des questions que sur les PC, les jeux sont moins chers. Alors on va me dire les exclus c'est très cher, justement, je trouve qu'on paye très cher les exclus. En dématérialisé, on paye aussi très cher, alors qu'il n'y a pas de boîte, qu'il n'y a pas de disque. Alors là aussi, il y a eu des discours comme quoi, effectivement, c'était Amazon, c'était la Fnac, c'était Carrefour, les grandes enseignes qui faisaient pression, justement, parce qu'ils disaient, si jamais vous vendez en dématérialisé moins cher que nous, enfin moins cher que donc, sur Carrefour et sur les physiques, on va dire, nous ne vendrons plus vos jeux. Oui, le discours me paraît un peu difficile, difficilement tenable, je vais dire pourquoi. Parce que par exemple, vous avez Xbox Game Pass maintenant, qui est très intéressant, où vous allez avoir les exclus Xbox, vous les avez d'ailleurs déjà, qui sortent, et qui sont directement accessibles pour 9,90 € par mois, soit 120 € par an, quand même. Ce qui veut dire que si vous prenez 4 exclus dans l'année, je ne parle même pas des autres jeux qui sont dispo aussi, 4 exclus,
donc à 70 €, hein, ça fait 280 € normalement, ben vous les payez que 120 €. Vous voyez le problème, je me dis, mais quand même, enfin, il y a un petit problème pour moi mathématique là. C'est-à-dire que grosso modo, on se fait beaucoup d'argent sur notre dos. En plus, avec, on va dire, tous les abonnements online, bon, le PlayStation Plus par exemple, en plus un PlayStation Now, si on prend des jeux physiques, enfin je me dis à un moment donné, les joueurs c'est vraiment des vaches à lait quoi. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que quand même j'ai eu un petit éclair de lucidité avant de ressombrer, on va dire, dans la drogue dure qui est le jeu vidéo, et donc je vais tout de suite aller acheter, probablement en précommande Last of Us 2, hein, voilà. Alors pourquoi je le fais? Parce qu'après tout, il y a certains vont me dire, t'as qu'à attendre. Oui, mais bon, là, par rapport à la chaîne, effectivement, si, vous le savez, hein, c'est un peu le piège de YouTube, d'ailleurs, entre parenthèses, des youtubeurs. Si je parle de Last of Us 2 dans 6 mois, dans 1 an, bon, beaucoup moins de monde s'en intéressera. Déjà que la chaîne, j'ai du mal à décoller, oui, je suis obligé de parler de jeux dans leurs nouveautés. Ce sera comme Cyberpunk, ce sera comme Ghost of Tsushima. Si j'en parle dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, oui, personne ne s'intéressera à la chaîne, puisque ce sera alors, très peu de monde, malheureusement. Donc moi, effectivement, j'achèterai les jeux à leur sortie. Bon, en plus, j'ai le plaisir de jouer, comme je l'ai expliqué déjà, aux nouveautés. Mais c'est un plaisir quand même, une passion qui coûte cher, on peut le dire. Hein. Voilà, donc je tenais à partager ça avec vous. Voilà, j'ai eu ce petit éclair de lucidité, on va dire, comme je vous ai dit. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Est-ce que vous trouvez normal que les jeux soient à ce prix-là? Je pense que non, mais certains vont peut-être me dire oui, si, parce que le développement ça coûte cher. Je vous répète, hein, les plus chers développements coûtent entre 200 et 250 millions. Oui, il y a des studios qui ont coulé, ça c'est vrai. Mais c'est pas forcément les plus gros studios. Hein. Et puis par exemple, c'est des projets, quand ils ont sorti The Witcher 3, il était moins cher. On l'a trouvé maintenant, on le trouve facilement à des prix très très raisonnables par rapport à d'autres jeux qui continuent dans des exclus PlayStation qui continuent à être très très chers malgré 2-3 ans passés. Voilà, je suis un peu surpris de tout ça. Alors je parle de PlayStation, bon, Xbox c'est un peu pareil, même si je répète, le Xbox Game Pass a l'air pas mal du tout et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.